sont des gens gentils avec tout le monde, et ce sont plutôt des hommes seuls qui sont là. Voilà. Voilà. Et ça vous plaisait? Oui. Pourquoi? Parce que les hommes vous attendrissent? Oui. Les hommes seuls. Ah ouais. Des hommes seuls qui attendent. Je trouve ça assez beau. Et des femmes qui passent. Donc, c'est une promesse de bonheur. Je ne vous ai pas dit que forcément il serait heureux. Mais à ce moment-là, cette nuit-là, il y a quelque chose d'éphémère qui me plaisait. Il faut être très très libre dans son esprit même pour faire ce genre de tentative. Ça s'est soldé par un échec. Et puis pour le raconter après. Oh non, je ne devrais pas le raconter parce que, comme vous avez dit en disant « vous êtes moche, allez aux écritures ». Mais moi, je l'ai regardé de loin, il y avait un couloir. Et donc, avec la perspective, je voyais passer les petites queues blanches et les petites oreilles blanches. Puis je voyais les hommes fumer. Et puis j'entendais le piano. Donc c'est un très beau souvenir. Est-ce que ça vous a aidé par la suite? Parce que très peu de temps après, vous avez décidé de devenir actrice. Vous avez tout quitté pour devenir actrice. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ah bon? C'est parce que j'avais envie d'être actrice. Et puis, bon, j'aimais mes parents. Et donc, j'ai fait mes études pour les rassurer. Parce que je parle des bunny girls, mais actrice aussi, il y a des moments, on ne va pas revenir sur les vaches, grasses ou maigres. Et donc, je comprenais que mes parents avaient peur de ce métier. Donc, j'ai fait mes études, comme pour dire, passeport pour la liberté. Et puis après, mais j'avais toujours eu envie de faire du théâtre. Et quand vous avez fait cette thèse sur surréalisme et anarchie, ils étaient rassurés encore, vos parents? Ah non, mais c'était la pensée pure. Je ne me suis jamais engagée dans un groupe. L'anarchie, on en a parlé. Le surréalisme, qu'est-ce qui vous en reste? Eh bien, beaucoup moins que l'anarchie. Ah oui. C'était un mouvement qui m'avait séduit et qu'au fur et à mesure que je me suis enfoncée dans ce mouvement, je l'avais trouvé assez, comment dire, poseur. C'était une pause, que c'était pas quelque chose qui venait du ventre. Et que finalement, breton, tout ça était très avec des codes, avec des règles. Des intellectuels. Voilà. Ça. Et que la pause, comme je préférais Dada, où il y avait ce côté carnassier qui faisait que on pouvait tout prendre et tout, tandis qu'après, voilà, c'est peut-être aussi que je ne me suis jamais engagée politiquement parce qu'il y avait des règles à suivre. Et on faisait partie d'un parti et on devait avoir une sorte de langage commun et de pensée commune et d'action commune. Quand vous avez commencé au théâtre, vous avez joué Shakespeare, Monterland, Corneille, Racine, Claudel. Ensuite, vous avez fait du cinéma. Est-ce que ça vous a rempli autant que ces grands textes ont dû vous remplir à ce moment-là? Le cinéma m'a donné cette possibilité de rentrer dans des couloirs d'une vie. Le cinéma est peut-être plus quotidien, mais justement, comme c'est quotidien, il explore des parties de vous, des couloirs que vous n'explorerez jamais, parce qu'une seule vie, c'est pas beaucoup. Et donc, tout d'un coup, ça m'a donné la possibilité d'entrer dans des mentalités, des comportements où je n'irai jamais. Alors, par exemple, je me rappelle d'un film d'Alain Resnais, où j'ai joué une femme pasteur, où j'étais altruiste, sereine, généreuse, pas égoïste. Et j'ai adoré, parce que je sais que pendant 2 mois, j'ai été cette femme généreuse, altruiste, sereine, lumineuse. Donc, le cinéma m'a permis de rentrer dans, comme les chiens, dans quelque chose de tactile, rapide. Vous savez, le cinéma, c'est tout de suite. Alors que le théâtre, à cause du verbe, à cause des grands personnages qui étaient comme des archétypes, ça m'a permis de me dire, je voudrais devenir comme ça. Parce que c'était comme une montagne. Vous dites ça pour l'héroïne de Musical, la pièce de Lagarce que vous allez jouer? Je voudrais m'exprimer comme elle. Qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'on ne l'a pas encore vue, cette pièce. Je voudrais m'exprimer avec une grande précision. Et toujours être très fidèle à ma pensée. Alors que moi, souvent, je ne finis pas mes phrases. Et que ce que j'aime dans cette femme, c'est qu'elle est tendue vers un absolu. Elle ne voit pas la réalité. Toutes les choses qui la blessent, toutes les choses qui pourraient la rendre amère ou abandonnatiste, je sais pas, enfin, défaitiste.
Non, jusqu'au bout. En ce moment, ce sont les répétitions, j'imagine. Vous jouez devant une salle vide. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est comme une répétition du spectacle puisqu'elle parle de ça. Mais je ne suis pas devant une salle vide parce que je suis devant Lambert Wilson. Le metteur en scène. Oui, et qui vous regarde incroyablement et qui vous écoute incroyablement. Donc c'est comme ce moment privilégié où tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire ne va pas être retenu contre vous. C'est un vrai, comme en face, vous voyez, comme si vous alliez fabriquer un violon et que quelqu'un vous dirait lisse le bois dans ce sens-là, tends la corde dans ce sens-là. Donc c'est vide, il n'y a pas 25 personnes, mais c'est intense parce qu'il y en a une qui ne fait que vous écouter, vous regarder. Mais le jour où ce sera plein, et vous avez connu ça très très souvent, qu'est-ce qu'on modifie? Parce que le public vous envoie, on dit toujours, les acteurs disent toujours, le public c'est vivant, il vous envoie comme ça des vibrations, elles sont de quel ordre? Est-ce que lui aussi vous corrige, le public? C'est une vraie question. Est-ce qu'il corrige? Ou comme ça peut être un grand froid, comme un grand chaud? Et que par définition, le chaud vous dilate. Le chaud vous donne une liberté. Voilà. Un public chaud, ça vous donne quelque chose comme, voilà, les ailes se déploient. Alors qu'un public froid, petit à petit, vous perdez peut-être votre confiance en vous et vous réduisez, vous vous recroquevillez. Ça vous est arrivé au théâtre? Non, mais parce que moi, je pense aussi que le public, c'est comme une cage au lion. Voilà, en disant, est-ce qu'ils vont manger le dompteur ou c'est le dompteur qui pourra, pas les manger, mais d'arracher le morceau. Vous êtes fait manger déjà? Non, mais j'ai reçu des choses... Allez, c'est du passé. J'espère en tout cas que ça n'arrivera pas. À partir du 7 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord, dans Music Hall de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Lambert Wilson. Merci Fanny Ardant d'être passée par ici. On se retrouve juste après Le Soir 3, présenté par Carole Gessler. On va s'intéresser aux changements qui sont opérés dans ce monde. C'est vrai, pour comprendre le monde, il faut comprendre en quoi il a changé. Eh bien, tous ceux qui seront sur ce plateau les ont vécu, ces changements. Il y en a deux d'ailleurs qui sont presque centenaires. À tout à l'heure.